L'Esprit Saint est sans doute l'une des réalités les plus profondes et mystérieuses de la foi chrétienne. Présent dès le commencement de la création, il est une personne de la Trinité, agissant dans le monde de manière à la fois subtile et puissante. Pourtant, malgré son importance fondamentale dans la vie chrétienne, il demeure souvent mal compris ou négligé. Pourtant, l'Esprit Saint n'est pas seulement une force ou une énergie impersonnelle, mais une personne divine qui œuvre activement dans la vie de chaque croyant. Le but de cette étude est de dévoiler certains des mystères de l'Esprit Saint, en explorant son rôle et son action dans la vie des chrétiens. Nous chercherons à comprendre comment l'Esprit Saint nous aide à vivre selon la volonté de Dieu, nous guide dans nos décisions quotidiennes, et nous transforme intérieurement pour nous rendre semblables à Christ. L'Esprit est celui qui nous sanctifie, nous enseigne, nous réconforte, et nous prépare pour notre futur glorieux avec Dieu. À travers les Écritures, nous découvrirons que l'Esprit Saint est bien plus qu'un concept abstrait, il est une présence réelle et vivante, un guide spirituel qui nous accompagne à chaque étape de notre marche chrétienne. En explorant les mystères de l'Esprit, nous serons invités à approfondir notre relation avec lui, à le laisser pénétrer chaque aspect de notre vie, et à expérimenter la puissance de Dieu de manière nouvelle et transformatrice. Dans cette étude, nous aborderons les principaux rôles de l'Esprit Saint dans la vie chrétienne. Son rôle dans la régénération, la sanctification, l'enseignement, la direction, l'intercession, la révélation des mystères divins, ainsi que son rôle dans notre relation avec le Père et le Fils. Nous nous efforcerons de comprendre comment l'Esprit nous prépare à vivre en plénitude de foi, d'espérance et d'amour, et comment il nous relie à notre héritage céleste. Que cette exploration des mystères de l'Esprit Saint nous conduise à une communion plus profonde avec Dieu, à une plus grande compréhension de notre appel en Christ, et à une vie transformée par sa présence et son action. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun message inspirant du Dr Myles Munroe. 1. Comprendre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint occupe une place centrale dans la vie chrétienne, pourtant il demeure une personne mystérieuse de la Trinité divine. À travers les siècles, beaucoup ont cherché à comprendre et à expérimenter la puissance, la guidance et la réalité de l'Esprit Saint dans leur vie. Mais comprendre pleinement l'Esprit Saint nécessite une démarche profonde, une ouverture de cœur, et surtout une relation vivante et personnelle avec lui. L'Esprit Saint dans la Trinité. L'Esprit Saint est l'une des trois personnes de la Trinité, aux côtés de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils. Bien que la doctrine de la Trinité ne soit pas explicitement énoncée de manière théologique dans le texte biblique, elle est clairement présente tout au long des Écritures. La Bible ne parle pas directement d'un seul Dieu en trois personnes au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais les Écritures révèlent la nature trinitaire de Dieu à travers ses actions et les révélations directes. Le Père, le Fils, et l'Esprit Saint sont distincts dans leurs fonctions, mais égaux en essence et en divinité. L'Esprit Saint n'est donc pas une force impersonnelle ou une énergie cosmique, comme certaines traditions philosophiques ou religieuses pourraient le suggérer. Il est une personne divine à part entière, dotée de volonté, de pouvoir et d'action. La nature personnelle de l'Esprit Saint. Il est important de souligner que l'Esprit Saint n'est pas simplement une influence mystique ou une énergie abstraite. Il est une personne. Dans l'Évangile de Jean, Jésus lui-même révèle cela, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14 verset 26. Ici, Jésus parle de l'Esprit comme d'un enseignant, une personne ayant une volonté propre, capable d'éclairer et de guider les croyants. L'Esprit Saint a des émotions. Il est capable de ressentir de la douleur et de la joie. Dans Éphésiens 4 verset 30, Paul avertit les croyants, « Ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le fait que l'Esprit puisse être « contristé » suggère qu'il n'est pas une force impersonnelle mais une personne qui peut être affectée par les actions des croyants. Les titres de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est souvent désigné par plusieurs titres dans la Bible, qui nous aident à mieux comprendre son rôle et ses caractéristiques. Parmi ces titres, on trouve le Consolateur, Jean 14 verset 16, le Paraclet,
qui signifie celui qui aide, celui qui soutient ou celui qui plaide en faveur d'eux, l'Esprit de vérité, Jean 16 verset 13, l'Esprit de Dieu, Romains 8 verset 9, et même l'Esprit du Seigneur, Actes 5 verset 9. Ces titres révèlent des aspects différents de son rôle. Le consolateur désigne celui qui apporte réconfort et soutien, surtout dans les moments de tribulation. L'Esprit de vérité révèle la vérité divine, enseignant les croyants à vivre selon la volonté de Dieu. L'Esprit du Seigneur souligne son rôle d'autorité divine, et l'Esprit de Dieu indique sa pleine appartenance à la divinité. Ces titres nous montrent que l'Esprit Saint est en réalité une personne active dans la vie de l'Église et des croyants. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Bien que l'Esprit Saint soit souvent associé au Nouveau Testament, il est également présent tout au long de l'Ancien Testament. Dans Genèse 1 verset 2, l'Esprit de Dieu est dit, se mouvant au-dessus des eaux, ce qui marque sa présence dès le commencement de la création. L'Esprit était actif dès la création du monde, participant au travail de Dieu pour former et organiser la création. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu est surtout donné à des personnes spécifiques pour accomplir des tâches précises. Par exemple, dans le livre des Juges, l'Esprit de Dieu venait sur des leaders comme Gédéon ou Samson pour accomplir des actes puissants en faveur du peuple d'Israël. Ces moments étaient des manifestations ponctuelles de l'Esprit Saint. Cependant, il y avait une distinction majeure. L'Esprit venait sur des individus de manière temporaire, tandis qu'avec l'avènement de Jésus, l'Esprit serait envoyé de manière permanente pour tous les croyants, Jean 14 verset 17. Le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint prend une place centrale. Après la résurrection de Jésus, il est envoyé pour accompagner, enseigner, et guider les disciples dans la vérité divine. Jésus promet dans Jean 14 versets 16 à 17, « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Cette promesse de Jésus marque un tournant. L'Esprit ne sera plus seulement une puissance extérieure agissant sur des individus pour des moments particuliers, mais il habitera en chaque croyant, marquant un changement radical dans la relation de l'humanité avec Dieu. Il devient le guide intérieur de chaque chrétien, et par lui, les croyants peuvent expérimenter la présence et la puissance de Dieu au quotidien. La Pentecôte est le don de l'Esprit. L'une des manifestations les plus puissantes de l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament se produit à la Pentecôte, après la résurrection de Jésus. Dans Actes 2, l'Esprit Saint descend sur les disciples de manière spectaculaire, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Actes 2h2. C'est à ce moment que les disciples sont remplis du Saint-Esprit, et ils commencent à parler en d'autres langues, annonçant la gloire de Dieu. La Pentecôte est l'accomplissement de la promesse de Jésus. Ce jour-là, l'Esprit Saint n'est plus réservé à des individus particuliers comme dans l'Ancien Testament, mais il est donné à tous les croyants, marquant le début de l'ère de l'Église. Les chrétiens ne sont plus seulement des spectateurs de l'œuvre de Dieu, mais des participants actifs, remplis de l'Esprit pour accomplir la mission de l'Église sur terre. L'Esprit Saint, source de vie nouvelle. Une autre manière de comprendre l'Esprit Saint est de le voir comme la source de la vie nouvelle. Lorsque Jésus parle de la naissance de l'Esprit dans Jean 3 versets 5 à 8, il dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. » La naissance par l'Esprit est un acte radical de régénération. C'est l'Esprit qui transforme les croyants, les rendant aptes à vivre selon les principes de Dieu, et leur accordant la puissance nécessaire pour être témoins de l'Évangile. L'Esprit Saint est donc bien plus qu'une simple influence divine. Il est une personne de la Trinité, pleinement Dieu, et son rôle est central dans la vie de chaque croyant. Il est celui qui nous accompagne, nous guide, nous transforme et nous remplit de la vie de Dieu. Comprendre l'Esprit Saint, c'est entrer dans une relation plus intime avec Dieu.
C'est permettre à cet esprit de prendre la première place dans notre cœur, de nous transformer à l'image de Christ et de nous remplir de la puissance nécessaire pour accomplir la mission à laquelle Dieu nous a appelés. 2. Le rôle de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. L'Esprit Saint a un rôle crucial dans la vie du chrétien. Une fois que l'on comprend qui il est et quelle est sa nature, il devient essentiel de comprendre comment il agit dans la vie quotidienne du croyant. Les Écritures nous enseignent que l'Esprit Saint est non seulement celui qui nous convainc de péché, mais il joue également un rôle fondamental dans notre sanctification, notre prière et notre communion avec Dieu. L'Esprit Saint comme consolateur et guide. L'un des rôles les plus profonds de l'Esprit Saint est celui de consolateur. Dans Jean 14 verset 16, Jésus dit, « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il demeure éternellement avec vous. » Le terme consolateur fait référence à quelqu'un qui apporte du réconfort, du soutien, et qui reste présent en tout temps. L'Esprit Saint est donc celui qui réconforte les croyants dans les moments de douleur, de souffrance ou de confusion. Il est une source constante de paix intérieure, nous aidant à surmonter les épreuves de la vie. L'Esprit Saint est aussi notre guide. Il nous aide à discerner la volonté de Dieu dans nos vies et nous conduit dans toutes les décisions importantes. Dans Romains 8 verset 14, il est écrit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Cela montre que l'Esprit Saint nous guide dans la vie chrétienne, nous menant vers des choix qui honorent Dieu et nous aident à grandir spirituellement. L'Esprit Saint dans la sanctification. La sanctification est un autre rôle crucial de l'Esprit Saint. Une fois que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit commence à travailler en nous pour nous purifier, nous transformer et nous rendre de plus en plus semblables à Christ. Ce processus de sanctification est essentiel à la vie chrétienne, car il nous aide à vivre de manière juste, pure et sainte. Dans Galates 5 versets 22 à 23, Paul décrit les fruits de l'Esprit, qui sont les caractéristiques que l'Esprit Saint produit dans la vie du croyant, mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces qualités ne sont pas le résultat d'efforts humains, mais des œuvres de l'Esprit Saint en nous. L'Esprit nous aide à manifester ces traits dans notre vie quotidienne, nous rendant ainsi plus semblables à Jésus. L'Esprit Saint dans la prière. L'Esprit Saint a également un rôle important dans notre vie de prière. Dans Romains 8 versets 26 à 27, Paul écrit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Ici, Paul nous enseigne que l'Esprit Saint nous aide dans nos prières, même lorsque nous manquons de mots ou de compréhension. Il intercède pour nous auprès du Père, exprimant ce que nous ne pouvons pas articuler nous-mêmes. Cette fonction de l'Esprit nous montre l'importance de permettre à l'Esprit de nous guider dans notre communication avec Dieu. Il nous aide à prier selon la volonté de Dieu et à aligner nos désirs avec ceux du Père. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, notre prière devient plus profonde et plus intime, et nous commençons à ressentir la présence de Dieu de manière plus tangible. L'Esprit Saint dans l'évangélisation et le service. Un autre rôle essentiel de l'Esprit Saint est celui d'évangéliste. Dans Actes 1 verset 8, Jésus dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'Esprit Saint donne la puissance nécessaire pour être des témoins efficaces du Christ. Ce n'est qu'avec le Saint-Esprit en nous que nous pouvons parler de Jésus avec audace, sans crainte, et que nous pouvons voir des vies transformées par l'Évangile. L'Esprit Saint œuvre également dans le service. Il nous équipe de dons spirituels, comme l'enseignement, la prophétie, la guérison, les miracles, et bien d'autres, pour servir l'Église et le monde. Ces dons sont des manifestations de l'Esprit dans la vie du chrétien, et ils sont donnés non pour notre propre gloire, mais pour l'édification du corps de Christ. L'Esprit Saint nous habilite à accomplir la mission de Dieu sur terre, nous rendant capables d'accomplir des choses au-delà de nos propres capacités naturelles. Le rôle de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien est multifacette et essentiel.
Il est notre consolateur, notre guide, notre sanctificateur, notre intercesseur, et notre habiliteur pour l'évangélisation et le service. Sans la présence et l'action de l'Esprit, il serait impossible de mener une vie chrétienne authentique. Le chrétien qui se laisse remplir et conduire par l'Esprit vit une expérience riche et profonde avec Dieu, et trouve en lui la force et la sagesse nécessaires pour affronter les défis de la vie chrétienne. 3. La puissance de l'Esprit Saint dans la vie quotidienne. L'Esprit Saint ne se contente pas de jouer un rôle spirituel abstrait ou théorique dans la vie des croyants. Sa puissance est bien réelle et pratique, et elle se manifeste dans la vie quotidienne des chrétiens. Cette puissance dépasse ce que l'on pourrait imaginer ou espérer. L'Esprit nous donne la force de surmonter les tentations, de mener une vie juste, et d'accomplir des actes extraordinaires pour Dieu. L'Esprit Saint est la transformation intérieure. L'une des premières manières par lesquelles l'Esprit manifeste sa puissance est à travers la transformation intérieure. Comme mentionné précédemment, l'Esprit produit des fruits dans la vie du croyant, mais cette transformation n'est pas limitée à des comportements extérieurs. C'est un changement profond du cœur et de l'esprit. L'Esprit prend ce qui est corrompu en nous et le transforme en quelque chose de pur, de saint et de juste. Dans 2 Corinthiens 5 verset 17, Paul écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette transformation n'est pas seulement le résultat d'efforts humains, mais de l'œuvre continue de l'Esprit Saint en nous. Il nous aide à nous débarrasser du vieil homme, des mauvaises habitudes, et des pensées destructrices. En permettant à l'Esprit de nous transformer, nous devenons de plus en plus semblables à Christ. L'Esprit Saint est la victoire sur le péché. L'Esprit Saint donne également la puissance nécessaire pour vivre une vie de victoire sur le péché. Dans Romains 8 verset 13, Paul enseigne, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » L'Esprit nous aide à résister aux tentations et à vaincre les désirs du monde et de la chair. C'est grâce à sa puissance que nous pouvons dire « non » à ce qui nous éloigne de Dieu, « oui » à ce qui honore Dieu. Cette victoire sur le péché n'est pas un effort humain, mais une dépendance totale à l'Esprit. Lorsque nous marchons dans l'Esprit, nous n'accomplissons pas les œuvres de la chair. L'Esprit nous donne la force de dire « non » à la tentation et de choisir le chemin de la pureté et de la sainteté. Ce n'est qu'en lui que nous avons la capacité de vaincre le péché dans notre vie quotidienne. 4. Les dons spirituels et l'Esprit Saint. Les dons spirituels sont des manifestations de la puissance de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. Ce sont des habilitations spéciales que Dieu accorde aux membres de son Église pour qu'ils accomplissent sa volonté et édifient le corps du Christ. Les dons spirituels ne sont pas le fruit des capacités humaines naturelles, mais ils sont donnés par l'Esprit pour l'édification de l'Église et pour servir les autres. Les divers dons de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, Paul mentionne plusieurs dons spirituels, le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, la foi, les guérisons, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Ces dons sont divers, mais tous sont donnés par le même Esprit pour le bien de tous. Le don de la parole de sagesse permet à une personne de comprendre et d'appliquer les vérités de Dieu d'une manière pratique et pertinente dans des situations complexes de la vie quotidienne. Le don de la parole de connaissance est la capacité de comprendre des choses profondes et cachées, révélées par l'Esprit, souvent pour aider les autres à comprendre la volonté de Dieu. Le don de la foi est une confiance extraordinaire et surnaturelle en Dieu, même face à des situations impossibles. Et les dons de guérison et de miracles révèlent la puissance de l'Esprit pour restaurer les corps et les vies, montrant que Dieu est capable de tout guérir et de tout réparer. Le don de la prophétie permet à une personne de parler de manière inspirée par l'Esprit, annonçant des messages de Dieu pour l'Église ou pour des individus. Le discernement des esprits aide à distinguer entre l'influence divine, humaine et démoniaque, un don crucial pour éviter les tromperies spirituelles. Le don des langues et l'interprétation des langues sont des moyens par lesquels l'Esprit permet aux croyants de communiquer dans des langues inconnues,
souvent dans le cadre de la prière ou de la louange. Ces dons, bien que distincts, ne sont pas isolés. Ils travaillent ensemble pour accomplir la mission de l'Église. L'Esprit Saint donne ses dons à chaque croyant selon sa volonté, et chacun est appelé à les utiliser pour servir les autres dans l'amour de Dieu. Les dons pour l'édification de l'Église. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles l'Esprit Saint donne des dons spirituels est l'édification du corps du Christ. Paul explique dans 1 Corinthiens 12 verset 7 que à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Chaque croyant reçoit un ou plusieurs dons pour contribuer au bien-être spirituel de la communauté chrétienne. Cela inclut la capacité d'enseigner, d'encourager, de guérir, de prier pour les autres, et même de révéler des vérités profondes que personne ne connaît. L'Esprit Saint donne également des dons pour accomplir la mission de l'Église dans le monde, notamment l'évangélisation et la proclamation de la parole de Dieu. L'Église ne peut remplir sa mission sans l'habilitation de l'Esprit par les dons spirituels. Ces dons nous équipent pour être des témoins efficaces et pour démontrer l'amour de Dieu de manière concrète et pratique dans la société. Les dons spirituels et l'unité dans l'Église. Un autre aspect fondamental des dons spirituels est qu'ils favorisent l'unité dans l'Église. Paul met en garde contre la division et l'orgueil en matière de dons spirituels, expliquant dans 1 Corinthiens 12 versets 4 à 6 qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Les dons ne sont pas une source de fierté personnelle, mais doivent être utilisés pour l'unité et la croissance de l'Église. Si nous comprenons que les dons spirituels sont des outils pour servir les autres et non pour nous glorifier, nous créons une atmosphère d'humilité et de collaboration, où chacun joue son rôle pour le bien de la communauté. Les dons spirituels sont des manifestations de la puissance de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. Ces dons ne sont pas seulement pour notre bénéfice personnel, mais pour l'édification de l'Église et l'accomplissement de la mission divine. En utilisant ces dons, nous permettons à l'Esprit Saint de nous utiliser de manière puissante, et ainsi nous pouvons voir des vies transformées et l'œuvre de Dieu se manifester d'une manière tangible et surnaturelle. 5. La plénitude de l'Esprit Saint. La plénitude de l'Esprit Saint fait référence à une expérience où un chrétien est rempli, ou imprégné, de la présence de l'Esprit de Dieu. Cela va au-delà de la simple possession du Saint-Esprit, qui se produit au moment de la nouvelle naissance, pour inclure un aspect plus profond de la relation avec Dieu, où le croyant est constamment sous l'influence de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit et la sanctification. L'une des raisons pour lesquelles il est essentiel d'être rempli de l'Esprit est que cela joue un rôle crucial dans la sanctification. La sanctification est le processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus. Sans l'Esprit Saint, il est impossible de mener une vie sainte. C'est l'Esprit qui nous aide à dire non au péché et à oui à la sainteté. Dans Éphésiens 5 verset 18, Paul exhorte les croyants à ne pas s'enivrer de vin, mais à être remplis de l'Esprit. Cette instruction montre que la plénitude de l'Esprit remplace les influences négatives de ce monde par la puissance de Dieu, permettant aux chrétiens de vivre une vie pure et dédiée à Dieu. La plénitude de l'Esprit est la victoire chrétienne. Être rempli de l'Esprit nous permet également de vivre la victoire sur le péché et les épreuves de la vie. Dans Actes 4 verset 31, après une période de prière intense, les croyants sont remplis de l'Esprit et reçoivent une nouvelle audace pour prêcher l'Évangile. Cela montre que la plénitude de l'Esprit ne se limite pas à la transformation intérieure, mais qu'elle se manifeste également dans des actes extérieurs de foi et de service. L'Esprit donne la force et la sagesse nécessaires pour affronter les défis de la vie chrétienne et accomplir les tâches que Dieu nous confie. La plénitude de l'Esprit est le témoignage chrétien. Un chrétien rempli de l'Esprit est un témoin plus efficace de l'amour et du pouvoir de Dieu. Dans Luc 4 verset 18, Jésus déclare que l'Esprit de Dieu est sur lui pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades et libérer les captifs. La plénitude de l'Esprit nous donne le même pouvoir et la même onction pour accomplir les œuvres de Dieu dans le monde. C'est l'Esprit qui nous habilite à être des témoins audacieux et efficaces du message du Christ. La plénitude de l'Esprit est une expérience fondamentale pour tout chrétien qui désire vivre pleinement selon la volonté de Dieu.
Elle nous transforme intérieurement, nous donne la victoire sur le péché, et nous habilite à accomplir la mission de l'Église. Être rempli de l'Esprit est un appel à vivre une vie chrétienne audacieuse, fidèle et remplie de l'amour de Dieu. C'est une relation continue avec Dieu, où l'Esprit Saint prend le contrôle total de notre vie, nous transformant et nous utilisant pour sa gloire. 6. La communion avec l'Esprit Saint. La communion avec l'Esprit Saint désigne la relation intime et personnelle qu'un croyant peut entretenir avec le Saint-Esprit. Cette communion est au cœur de la vie chrétienne. Elle permet aux croyants d'expérimenter la présence de Dieu dans son quotidien, de recevoir des révélations profondes et d'être conduits dans la vérité. En d'autres termes, la communion avec l'Esprit est une marche quotidienne avec Dieu, une relation vivante qui se nourrit de prière, de méditation des Écritures et de discernement spirituel. L'importance de la communion quotidienne. La communion quotidienne avec l'Esprit Saint est essentielle pour la croissance spirituelle du chrétien. C'est par cette communion que l'Esprit nous guide, nous enseigne, et nous fortifie. Jésus lui-même a promis dans Jean 14 verset 26 que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, nous enseignerait et nous rappellerait toutes les choses qu'il nous a dites. Par la communion avec l'Esprit, nous apprenons à mieux connaître Jésus et à suivre ses pas. Dans 1 Corinthiens 1 verset 9, Paul souligne que Dieu nous a appelés à la communion avec son Fils Jésus-Christ, et cette communion s'étend également à l'Esprit Saint. Elle est un des piliers fondamentaux de la vie chrétienne, car sans une relation constante avec l'Esprit, la vie chrétienne devient stérile et sans fruit. Le rôle de la prière dans la communion avec l'Esprit. La prière est un des moyens les plus puissants pour cultiver la communion avec l'Esprit Saint. La prière permet de se connecter au cœur de Dieu, d'écouter sa voix et de ressentir sa direction. Romains 8 verset 26 nous dit que l'Esprit Saint nous aide dans nos faiblesses et intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. C'est à travers la prière que nous pouvons ouvrir nos cœurs à l'Esprit, l'inviter à remplir chaque aspect de notre vie et lui permettre de diriger nos pensées, nos paroles et nos actions. L'Esprit comme consolateur et guide. Dans Jean 14 versets 16 à 17, Jésus appelle l'Esprit Saint le consolateur. Cela signifie que l'Esprit est celui qui nous réconforte dans les moments difficiles, qui nous guide lorsqu'on fait face à des décisions et qui nous aide à naviguer dans les défis de la vie. La communion avec l'Esprit nous permet de recevoir cette consolation divine qui est indispensable pour affronter les épreuves de la vie chrétienne. Par cette relation intime, l'Esprit nous guide dans toute vérité, nous avertit des dangers spirituels, et nous aide à rester fermes dans notre foi. Les bénéfices de la communion avec l'Esprit. La communion avec l'Esprit Saint n'est pas seulement une expérience spirituelle privée, mais elle a aussi des répercussions profondes sur la vie chrétienne. L'Esprit transforme les croyants, les sanctifie, et leur donne une capacité de vivre selon les standards de Dieu. Cela produit des fruits visibles, comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, Galates 5 versets 22 à 23. La communion avec l'Esprit donne également une puissance pour le témoignage. Un chrétien qui vit dans une communion profonde avec l'Esprit sera naturellement un témoin vivant de la grâce de Dieu. Il aura un impact sur son entourage, non seulement par ses paroles, mais aussi par sa manière de vivre. La communion avec l'Esprit Saint est l'une des expériences les plus profondes que le croyant peut vivre. Elle est à la base de tout ce qui fait un chrétien puissant et efficace dans la mission de Dieu. C'est par cette communion que nous pouvons marcher dans la volonté de Dieu, être remplis de son amour et accomplir des œuvres pour sa gloire. Un chrétien qui entretient une relation constante avec l'Esprit Saint est un chrétien fort, sage et guidé dans toutes ses voies. C'est la transformation de la vie par l'Esprit Saint. Un autre aspect fondamental de l'Esprit Saint est sa capacité à transformer la vie du croyant. La Bible nous enseigne que l'Esprit Saint ne vient pas seulement pour nous conforter, mais aussi pour nous changer. Il nous transforme à l'image de Christ, en nous débarrassant de tout ce qui est impur et en nous rendant plus semblables à lui. La sanctification par l'Esprit. La sanctification est le processus par lequel le croyant est purifié du péché et devient de plus en plus conforme à l'image de Christ.
L'Esprit Saint joue un rôle central dans ce processus, en nous aidant à nous débarrasser de nos habitudes pécheresses et en nous donnant la puissance de vivre une vie sainte. Romains 8 verset 13 nous dit que si nous vivons selon la chair, nous mourrons, mais si par l'Esprit nous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La sanctification est un travail continu de l'Esprit en nous, qui nous aide à combattre nos inclinations pécheresses et à vivre selon la volonté de Dieu. Le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, Galates 5 versets 22 à 23, est un autre aspect de la transformation opérée par l'Esprit Saint dans la vie du croyant. Ce fruit n'est pas le résultat de l'effort humain, mais le produit de l'action de l'Esprit en nous. Il est l'expression visible de la nature de Dieu dans la vie du croyant. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, ces caractéristiques deviennent évidentes dans nos vies. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi ne sont pas seulement des valeurs à imiter, mais des fruits que l'Esprit produit en nous, pour que nous puissions être des témoins vivants de l'amour de Dieu. La transformation de l'esprit et du cœur. L'Esprit Saint transforme non seulement notre comportement, mais aussi notre manière de penser et de ressentir. Le renouvellement de l'esprit est l'un des objectifs de l'esprit dans la vie chrétienne, Romains 12 verset 2. L'Esprit vient nous éclairer, nous enseigner et nous donner une nouvelle perspective sur les choses. Il nous aide à comprendre les mystères de Dieu, à discerner sa volonté et à aimer ce qu'il aime. Cette transformation intérieure affecte toutes les sphères de notre vie. Nos relations, notre travail, nos décisions, et même nos rêves et aspirations. La victoire sur les péchés. La transformation par l'Esprit Saint se manifeste également par la victoire sur les péchés. Un chrétien rempli de l'Esprit a la capacité de vaincre les tentations et de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. L'Esprit nous donne la force de résister à la chair et de marcher dans la victoire, nous permettant ainsi de vivre dans la liberté que Christ nous a offerte. Comme nous l'avons vu précédemment, c'est l'Esprit qui nous aide à faire mourir les œuvres de la chair et à vivre dans la sainteté. La transformation par l'Esprit Saint est l'une des plus grandes bénédictions de la vie chrétienne. C'est l'Esprit qui nous aide à devenir plus comme Jésus, à vivre selon les standards divins et à faire fructifier la vie chrétienne. Si nous nous abandonnons à l'Esprit, il nous transforme de l'intérieur, nous rendant capables de vivre une vie sainte et victorieuse. 8. Le rôle de l'Esprit Saint dans la prière. Le Saint-Esprit joue un rôle fondamental dans la vie de prière d'un croyant. Il n'est pas seulement l'agent par lequel nous recevons la force et la direction, mais il nous enseigne comment prier et intercéder selon la volonté de Dieu. L'Esprit, notre intercesseur. Dans Romains 8 versets 26 à 27, l'apôtre Paul nous parle de l'Esprit Saint comme étant un intercesseur. Il dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs ineffables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Lorsque nous prions, l'Esprit Saint nous guide, nous aidant à exprimer nos besoins les plus profonds, même quand nous ne savons pas exactement comment les formuler. Il intercède pour nous, non seulement en exprimant ce que nous ne savons pas dire, mais aussi en alignant nos prières avec la volonté parfaite de Dieu. Cela souligne l'importance de la dépendance à l'Esprit dans la prière, car c'est lui qui nous aide à prier selon ce qui est juste et nécessaire. La prière en langue. L'Esprit Saint nous donne également le don de la prière en langue, un langage spirituel qui transcende les limitations humaines. Dans 1 Corinthiens 14 verset 2, Paul écrit, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » La prière en langue est un moyen puissant par lequel l'Esprit prie à travers nous, lorsque notre esprit humain ne peut plus exprimer ce qui est nécessaire. Ce don renforce notre relation avec Dieu, car il nous permet de prier directement dans l'Esprit, en harmonie avec la volonté divine. La prière en langue peut aussi être un outil pour se renforcer dans la foi. Jude 1 verset 20 dit, « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. » Prier en langue est un moyen de permettre à l'Esprit de nous fortifier,
de nous édifier et de nous préparer pour les défis à venir. L'Esprit nous enseigne à prier. L'Esprit ne se contente pas de prier à travers nous, il nous enseigne également comment prier. Dans Matthieu 6 versets 9 à 13, Jésus donne à ses disciples un modèle de prière, souvent appelé le Notre Père, mais c'est l'Esprit qui nous aide à comprendre la profondeur de chaque phrase et à l'appliquer dans notre propre vie. C'est grâce à l'Esprit que nous pouvons entrer dans une prière sincère et persévérante, en cherchant la face de Dieu avec des cœurs remplis de foi et de conviction. La prière d'intercession et de supplication. Une autre dimension importante du rôle de l'Esprit Saint dans la prière est l'intercession. L'Esprit intercède non seulement pour nous, mais il nous appelle également à intercéder pour les autres. Cette intercession est une prière selon la volonté de Dieu, une prière où nous prions pour les besoins des autres, pour leur salut, pour leur guérison, et pour leur libération. L'Esprit, en nous guidant dans ces prières, nous permet de participer activement à l'œuvre divine de rédemption et de transformation des vies. 9. Le Saint-Esprit et l'unité du corps de Christ. L'Esprit Saint ne travaille pas seulement dans la vie individuelle des croyants, mais il joue aussi un rôle fondamental dans l'unité du corps de Christ, l'Église. Dans 1 Corinthiens 12 verset 13, Paul écrit « Car en un seul esprit nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été désaltérés d'un seul esprit. » L'esprit et les dons spirituels. Les dons spirituels sont une partie essentielle de la vie de l'Église, et c'est l'Esprit Saint qui distribue ces dons comme il veut, 1 Corinthiens 12 verset 11. Ces dons sont donnés pour édifier l'Église et pour permettre aux croyants de servir dans l'unité et dans la diversité. Chaque membre du corps de Christ, qu'il soit un prophète, un enseignant, un apôtre, un pasteur, un évangéliste, ou un croyant pratiquant d'autres dons, est dirigé par l'Esprit pour accomplir sa mission. Les dons spirituels servent à l'édification de l'Église, et ils sont donnés dans un esprit d'unité. L'Esprit nous rappelle que, bien que nous soyons différents, nous faisons tous partie du même corps de Christ. Cela nous enseigne à être unis dans la diversité, chacun ayant une place et un rôle à jouer dans le grand plan de Dieu. L'Esprit nous conduit à l'unité. L'Esprit Saint nous guide également vers une unité qui dépasse les différences humaines. Il nous aide à vivre ensemble dans la paix, à surmonter les divisions et à pratiquer l'amour fraternel. L'unité dans l'Église n'est pas simplement un objectif humain, mais une œuvre de l'Esprit. C'est par lui que les croyants sont unis dans un seul but, glorifier Dieu et faire avancer son royaume. L'Esprit nous enseigne également à nous soumettre les uns aux autres, à servir avec humilité, et à rechercher le bien-être des autres membres du corps de Christ, Éphésiens 4 verset 3. L'unité du corps de Christ, donc, n'est pas une simple question d'accords doctrinaux, mais de relations vécues dans l'amour et l'humilité, ce qui est rendu possible uniquement par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint œuvre dans l'unité du corps de Christ en nous donnant des dons spirituels et en nous unissant dans l'amour. C'est par l'Esprit que nous sommes capables de surmonter les divisions, de vivre dans la paix et de remplir notre rôle dans l'Église. L'unité du corps de Christ est un témoignage puissant de la réalité de l'œuvre de Dieu dans ce monde, et l'Esprit est celui qui la rend possible. 10. Le témoignage et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint joue un rôle essentiel dans le témoignage chrétien. Jésus a promis dans Actes 1 verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » L'Esprit nous donne la puissance et le courage pour proclamer l'Évangile et témoigner de la grandeur de Dieu. L'Esprit nous donne le courage de témoigner. Dans les moments où nous nous sentons faibles ou intimidés, c'est l'Esprit Saint qui nous donne la force de parler de Jésus. L'Esprit nous remplit de l'audace nécessaire pour témoigner de l'Évangile, même lorsque la situation semble difficile ou risquée. Il nous aide à surmonter la peur et l'hésitation, et à proclamer avec clarté et conviction le message du salut. L'Esprit comme témoin intérieur. Non seulement l'Esprit nous donne le courage de témoigner, mais il agit également comme témoin intérieur dans nos cœurs. Romains 8 verset 16 dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Cette assurance intérieure est un aspect fondamental du témoignage chrétien,
car elle nous permet de vivre en toute confiance en tant qu'enfants de Dieu et de partager cette bonne nouvelle avec d'autres. Le Saint-Esprit est le moteur de tout témoignage chrétien. C'est par lui que nous recevons la puissance et le courage nécessaires pour partager l'Évangile. Son témoignage intérieur dans nos cœurs nous rappelle qui nous sommes en Christ et nous pousse à proclamer la vérité avec assurance. 11. La sanctification par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint joue un rôle central dans le processus de sanctification des croyants. La sanctification est le processus par lequel Dieu nous rend plus semblables à Christ, nous purifiant du péché et nous conduisant à une vie de sainteté. Ce n'est pas un processus que nous pouvons accomplir par nos propres efforts, mais l'Esprit nous aide à grandir spirituellement, à vivre selon les normes de Dieu, et à produire le fruit de l'Esprit. Le rôle de l'Esprit dans la purification intérieure. Dans 2 Corinthiens 3 verset 18, Paul affirme, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » L'Esprit Saint est celui qui, en nous, œuvre pour nous transformer, nous purifiant des comportements, pensées et désirs qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Cela se fait progressivement, par une soumission quotidienne à son action en nous. La lutte contre la chair et le péché. Galates 5 versets 16 à 17 nous montre que la vie chrétienne est une lutte entre l'esprit et la chair. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. L'esprit nous aide dans cette lutte, nous donnant la force de résister à la tentation et de surmonter le péché. C'est en suivant l'esprit que nous pouvons marcher dans la sainteté, en rejetant les désirs de la chair et en nous conformant à la volonté de Dieu. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, décrit dans Galates 5 versets 22 à 23, est une manifestation de la sanctification dans la vie du croyant. Ce fruit comprend l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces vertus ne peuvent être produites que par l'Esprit Saint, et elles témoignent de la transformation intérieure que Dieu accomplit en nous. Les croyants qui se soumettent à l'Esprit voient ces fruits se manifester dans leur vie, non seulement dans leur relation avec Dieu, mais aussi dans leur relation avec les autres. L'Esprit Saint nous rend capables d'aimer, de pardonner et d'agir selon des principes divins, indépendamment de nos inclinations humaines naturelles. La sanctification est un processus continu que l'Esprit réalise dans la vie du croyant. Il nous aide à croître dans la foi, à devenir plus semblables à Christ et à vivre de manière sainte. Le rôle de l'Esprit dans ce processus est essentiel, car il est celui qui transforme nos cœurs et nos vies. 12. La relation avec le Père et le Fils par l'Esprit. L'Esprit Saint ne fonctionne pas de manière isolée dans la vie chrétienne, il nous relie intimement au Père et au Fils. La Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, œuvrent ensemble dans notre vie, et l'Esprit est celui qui nous permet de vivre en communion avec Dieu. L'Esprit, le lien entre Dieu et l'humanité. Dans Romains 8 verset 15, Paul nous rappelle que par l'Esprit, nous pouvons appeler Dieu Abba, Père, une expression qui souligne une relation intime et personnelle avec Dieu. L'Esprit nous permet de vivre cette communion avec le Père, d'expérimenter son amour et sa présence dans notre vie. Par lui, nous accédons à la vérité et à la connaissance de Dieu, et nous pouvons marcher en pleine harmonie avec lui. L'Esprit est le Christ en nous. L'Esprit Saint ne nous relie pas seulement au Père, mais aussi au Fils. Jésus lui-même a promis, dans Jean 14 versets 16 à 17, qu'il enverrait le Saint-Esprit pour habiter en nous. Cela signifie que Christ vit en nous par l'Esprit, et c'est par lui que nous pouvons expérimenter la présence vivante de Jésus dans notre quotidien. L'Esprit nous aide à comprendre les enseignements de Jésus, à les appliquer dans notre vie et à vivre selon ses pas. L'Esprit est l'adoration. L'Esprit est également celui qui nous conduit à adorer Dieu en esprit et en vérité, Jean 4 verset 24. Sans l'Esprit, nous ne serions pas capables d'adorer Dieu comme il le désire. Il est celui qui nous ouvre les yeux pour voir la gloire de Dieu et nos cœurs pour répondre à son amour. Par l'Esprit,
nous expérimentons une adoration authentique, guidée par la vérité et alimentée par une relation profonde avec le Père et le Fils. Conclusion sur la relation avec le Père et le Fils. L'Esprit Saint nous donne la capacité de vivre en pleine communion avec Dieu, en nous rapprochant du Père et du Fils. Il est celui qui nous relie à la Trinité, nous permettant de vivre une relation intime et personnelle avec Dieu, une relation fondée sur l'amour, la vérité et l'adoration. 13. L'Esprit Saint et le futur glorieux. L'Esprit Saint a aussi une dimension prophétique, nous conduisant vers l'espérance d'un avenir glorieux avec Dieu. L'Esprit est celui qui nous assure que nous avons un avenir éternel avec Dieu et qui nous prépare pour cet avenir. L'Esprit comme gage de notre héritage. Dans Éphésiens 1 versets 13 à 14, Paul parle de l'Esprit comme étant le gage de notre héritage, en attendant la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. L'Esprit nous garantit que nous avons un héritage céleste en Christ, une vie éternelle dans la présence de Dieu. Il est le sceau de notre appartenance à Dieu et le signe de la promesse de notre rédemption future. C'est l'Esprit qui nous assure que, malgré les difficultés et les épreuves de la vie, nous avons une espérance certaine en Dieu. L'Esprit est l'attente de la gloire future. L'Esprit Saint nous permet de vivre dans l'attente de la gloire future, c'est-à-dire du retour de Jésus-Christ et de la résurrection des morts. Il nous aide à garder nos yeux fixés sur les réalités célestes, à vivre selon l'espérance de la gloire à venir. Dans Romains 8 verset 23, Paul parle de cette attente, et non seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. L'Esprit en nous crée une profonde attente et un désir de la perfection qui viendra avec le retour de Jésus. L'Esprit Saint nous aide à vivre dans l'attente du futur glorieux que Dieu a préparé pour nous. Il est celui qui nous garantit notre héritage céleste et nous prépare à la gloire qui nous attend avec Christ. En attendant, il nous fortifie, nous enseigne et nous dirige, nous permettant de vivre chaque jour avec l'espérance d'une vie éternelle avec Dieu. Les mystères de l'Esprit Saint sont profonds et insondables, mais en les explorant, nous découvrons un Dieu qui désire être intimement impliqué dans chaque aspect de notre vie. L'Esprit Saint nous transforme, nous sanctifie, nous guide, et nous relie à Dieu d'une manière que nous ne pourrions expérimenter autrement. Il est notre consolateur, notre enseignant, et notre puissant intercesseur. En nous soumettant à son action, nous pouvons vivre une vie pleine de foi, d'espérance et d'amour, et être transformés à l'image de Christ. L'Esprit Saint n'est pas une force abstraite, mais une personne divine avec qui nous avons une relation réelle et personnelle. En cultivant cette relation, nous découvrons la puissance de Dieu qui agit en nous et à travers nous, pour accomplir ses desseins dans ce monde. Que nous puissions toujours rechercher sa présence, écouter sa voix et suivre sa direction, sachant que par l'Esprit, nous pouvons vivre pleinement selon la volonté de Dieu.